Salut bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Nous entamons une nouvelle semaine, en effet la dernière du mois d'avril, et je prie que le Dieu de l'espérance te remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. En Éphésiens chapitre 1, verset 19, il est écrit: Quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Ce verset fait partie de la prière de Paul aux Éphésiens, dans laquelle il prie pour qu'ils aient par l'action, l'œuvre révélatrice du Saint-Esprit, une correcte et exacte perception de Dieu, des choses du Seigneur, de sa volonté, de ses voies, au travers les Écritures, principalement à travers la lettre qu'il leur adresse. Et Paul poursuit pour dire le but ou l'intention de cette prière demandant par l'action révélatrice du Saint-Esprit qu'il ait la perception correcte de Dieu. L'intention, le but de cette prière est qu'il soit à mesure de savoir trois choses. La première est l'espérance qui s'attache à l'appel du Seigneur. La seconde, la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints. Et la troisième chose, que l'action révélatrice du Saint-Esprit qui aidera les Philippiens, les Éphésiens plutôt à avoir une perception exacte et correcte de Dieu, engendrer dans leur vie, c'est de savoir l'infinie grandeur de la puissance de Dieu envers nous qui croyons. Ce verset nous dit que Dieu a mis à la disposition du disciple de Christ, a mis à la disposition de ceux qui croient sa puissance extraordinaire et infinie. Et bien souvent, nous ne savons même pas cela et nous ne l'utilisons pas. Nous ne puisons pas dans la puissance infinie de Dieu mise à notre disposition. Au lieu de faire cela, au lieu de puiser dans la puissance infinie, extraordinaire de Dieu, mise à notre disposition, à disposition des croyants, nous nous contentons tout simplement de nous fier à nos propres capacités, les capacités humaines. Et je voudrais ce matin te dire avec ce verset, le Seigneur dit qu'il a mis à ta disposition sa puissance infinie. C'est une puissance intarissable, inépuisable et efficace. Il veut que tu y puises afin que tu trouves la capacité, la force pour obéir. Il veut que tu y puises afin que tu trouves la capacité et la force de vivre une vie de victoire. Il veut que tu y puises afin que tu puisses avoir la capacité d'accomplir les activités à la fois spirituelles et non spirituelles de chaque jour. En effet, Dieu a mis sa puissance à notre disposition, non pour les tâches, les activités et les œuvres spirituelles seulement, mais également pour les autres tâches, œuvres et activités de la vie. Alors, puise dans la puissance du Seigneur, puise dans la puissance infinie mise à ta disposition par le Seigneur de gloire. Aussi, Dieu a mis sa puissance à notre disposition afin que tu puisses demander qu'elle agisse pour ton compte, en ta faveur. Tu peux, avec révérence, avec soumission au Seigneur, demander que sa puissance mise à ton service puisse agir, accomplir, réaliser pour toi les choses que tu ne peux pas faire, les choses que personne d'autre peut accomplir pour toi. Souviens-toi de l'histoire de Pierre. Pierre avait été arrêté par Hérode, mis en prison. Et là, dans cette situation, aucun effort humain ne pouvait le libérer. Cependant, l'Église, sachant que Dieu a mis à leur disposition une puissance infinie, à leur service, une puissance extraordinaire,
l'Église a sollicité que cette puissance divine, infinie du Seigneur, agisse en faveur de Pierre et de la communauté. La puissance surnaturelle de Dieu a fait ce que l'effort humain ne pouvait pas faire. La Bible nous dit que l'Église priait avec ferveur. Cela signifie que nous pouvons et nous puisions dans la puissance de Dieu, mise à notre disposition par la prière de foi. Nous demandons que la puissance de Dieu, mise à notre disposition, intervienne en notre faveur, pour notre compte, par la prière de foi. Éphésiens 1, 19 déclare que Dieu a souverainement et par sa grâce mis à la disposition de ceux qui croient en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel sa puissance infinie afin qu'elle puisse agir, œuvrer en notre faveur. Vas-tu t'en servir? Vas-tu puiser dans cette source intarissable? Vas-tu puiser dans cette fontaine inépuisable de puissance, de force mise à ta disposition? Ou vas-tu simplement ignorer cette source inexhaustible de grâce, de puissance et te creuser, pour utiliser le langage de Jérémie, chapitre 2, et te creuser des citernes crevassées? Je prie que tu puisses réaliser que Dieu a mis à ta disposition toute sa puissance et il attend que toi et moi, nous décidons de puiser dans cette puissance, de compter sur cette puissance pour accomplir les choses qu'il nous demande de faire et pour solliciter, demander que cette puissance agisse en notre compte, en notre faveur. Que le Seigneur te bénisse et à demain pour un autre moment de réflexion dans les Saintes Écritures.